Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PMA 124 où on vous demande d'imaginer une situation physique où il s'exerce sur un point matériel M simultanément son poids, la tension d'un ressort et les frottements visqueux cette fois. Alors là, je peux reprendre la suspension puisque chaque fois qu'il y a un ressort, ça va relativement bien marcher. Il y a aussi des frottements visqueux. On peut aussi changer. On peut imaginer par exemple la situation suivante. Par exemple, j'ai un récipient rempli d'huile. Voilà, donc là j'ai de l'huile là-dedans. Voilà, comme ça. Donc mon point M est là-dedans. Et il va être tout simplement attaché à un ressort, là, comme ça, par exemple. Voilà, jusqu'à un point haut en haut. Et il va pouvoir osciller librement dans l'huile. D'accord. Alors en fait, ça c'est un dispositif qu'on a vu en cours hein, lors de l'étude des filtres mécaniques. Et là, on a exactement les trois forces qui vont bien, en particulier, donc bien entendu, le poids vers le bas, comme ça. La tension du ressort qui va être collinaire au ressort, donc là, ça va littéralement dépendre de comment, si le ressort est étiré ou compressé. S'il est par exemple étiré, on va avoir la tension du ressort vers le haut, comme ça. Et en fonction du déplacement, on va avoir aussi une force de frottement. Bah, là, on ne sait pas trop dans quel sens elle est. Si par exemple là le ressort est étiré et que je sais pas, c'est en train de descendre par exemple, on peut avoir une force de frottement qui va être comme ça. Mais elle peut être aussi dans l'autre sens, tout simplement si la balle est en train de remonter, la force de frottement va toujours être opposée au mouvement. Donc le sens des deux, de la force verte et de la force bleue, c'est-à-dire la tension du ressort et de la force de frottement, vont dépendre pour le premier de si le ressort est étiré ou compressé, donc de la position du point M, et pour le deuxième de la vitesse du point M, c'est-à-dire si le point M est en train de remonter ou en train de redescendre. Donc voilà par exemple une situation où ces trois forces s'exercent de façon, en tout cas pas nulle tout le temps, et simultanément. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres exercices du même genre.